Salut à tous et bienvenue à Marseille où on se trouve confinés depuis notre rapatriement d'urgence des États-Unis où on a laissé notre van Pedrito au repos mais on espère le retrouver très bientôt. Aujourd'hui c'est la deuxième partie de l'interview avec les voyageurs qui sont restés là où ils étaient en train de voyager et on va vous présenter une famille géniale qui est actuellement bloquée au Nicaragua en Amérique centrale. Bienvenue dans cette vidéo. Salut, nous sommes Anouchka et Renaud. Nous voyageons à temps plein dans notre van Pedrito pour vous faire découvrir le monde. Chaque semaine, nous partageons avec vous cette aventure. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Abonnez-vous pour ne rien rater. Alors pour aujourd'hui, on change de décor, on n'est plus à l'extérieur parce qu'il y a une tempête de vent. Du coup, on s'est réfugié à l'intérieur. Puis on attend l'appel d'une minute à l'autre de la famille Ambiz. On a vraiment hâte de leur parler, on ne les connaît pas encore. On a juste pris contact avec eux ces derniers mois ou ces dernières semaines à travers les médias sociaux. Mais c'est une famille superbe, super inspirante. Puis on a vraiment hâte de vous les présenter et on a vraiment hâte de savoir comment ça se passe pour eux, là où ils se trouvent en ce moment en Amérique centrale. Bon, c'est bon, ça sonne. Allô? Coucou! Salut! Salut! Ça va? Ça va bien et vous? Super, Oui. tout se passe bien. Ça nous fait super plaisir de pouvoir vous parler. Merci beaucoup de prendre le temps Ouais. de partager avec nous votre expérience. Merci à Ben vous de oui, nous avoir merci de nous invités. recevoir. On est ravis de partager ça avec vous. Bon, ben c'est avec grand plaisir. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Alors, donc moi c'est Cédric, Et moi c'est Jennifer, donc en fait on est la Ambiz Family. voilà. On a deux filles de 4 ans et 12 ans, donc Violette et Julia. Et voilà, on voyage sur le continent américain avec notre camping-car 4x4. Ok, super. Et votre itinéraire ou le début de votre voyage, ça a été quand? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors donc nous en fait ça fait à peu près 8 mois maintenant qu'on voyage. Donc on a, comme beaucoup de voyageurs pour le continent nord-américain, on a envoyé le camping-car depuis la Belgique vers Halifax au Canada. Et donc on a fait 1 mois au Canada. Ensuite on est passé aux États-Unis. On a fait 3 mois aux États-Unis. Et après on a vraiment descendu donc Mexique, Belize, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Nicaragua, jusqu'au Panama. Et donc après on souhaite remonter, si tout se passe bien, vers les États-Unis. Initialement, on descendait en Amérique du Sud, mais on s'est rendu compte qu'au niveau du temps, c'était vraiment trop limite. En une année, on n'avait vraiment pas le temps de visiter les pays comme on le souhaitait. Donc voilà, on a décidé de s'arrêter à l'Amérique centrale et on aimerait repartir dans 5 ans pour visiter l'Amérique du Sud. Ok. C'est drôle parce qu'on est à peu près dans la même situation. Nous aussi, on avait l'intention, enfin à un moment donné dans notre voyage, on s'est dit ok, on va aller jusqu'en Argentine. Mais une fois qu'on était en Amérique centrale, on s'est dit qu'on n'aurait jamais le temps. Puis on a pris à peu près la même décision que vous, de se dire ah ok, bon, on va rebrousser chemin au Costa Rica plutôt qu'au Panama pour vous. Mais on a eu à peu près la même histoire finalement. C'est vrai que nous, ces décisions-là, on l'a prise au Mexique, Ouais. quand on a vraiment dû en fait accélérer à un certain moment pour retrouver la famille. On voulait pas que ça continue pour le reste du voyage, tout simplement. On voulait vraiment prendre le temps de profiter dans chaque pays. Ouais. Ok. Bah, on est sur la même longueur d'onde, je pense, à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce voyage? Je vais y répondre parce que c'est un peu mon rêve. Donc, je rêve d'un voyage tel que celui-là depuis, je pense que j'ai 12-13 ans. Okay. Et là, l'occasion ne s'est jamais présentée. Et puis, quand Cédric et moi, on s'est mis ensemble, on s'est tout de suite rendu compte que le voyage était une passion commune. Et puis, on a acheté, il y a quelques années, un premier camping-car. On s'est rendu compte que ça nous plaisait vraiment beaucoup. Et donc là, voilà, on s'est dit, pourquoi pas, c'est le moment, on se lance. C'est parti. Ouais. Et je pense qu'aussi on a compris que ce mode de transport plaisait aux filles, étant donné qu'on avait pu le faire juste pour des vacances avec les enfants. Et donc on s'est dit pourquoi pas prolonger ça et vraiment partir pendant une année et en profiter à 4 et être en famille. Donc, Et puis aussi, on se dit qu'en famille c'est quand même idéal avec des enfants. Elles retrouvent le même lit chaque soir, elles ont des repères. Donc voilà, c'est quand même plus facile, enfin en tout cas pour nous. Il y a des gens qui le font en vélo, d'autres dans des auberges. Franchement, c'est chapeau à eux, c'est vraiment super. Moi, je pourrais pas. Le fait de ne pas devoir défaire les valises sans arrêt, c'est quand même
quand même certain confort. ça, Quoi, c'est très confortable. aussi, Ouais. voilà. Ouais, c'est vrai que c'est une manière de voyager sur le long terme très confortable et finalement, je ne peux pas dire abordable, mais ça coûte moins cher qu'aller à l'hôtel puis que manger au restaurant à tous les repas. Ouais. Ouais. Et les filles, ça leur plaît la vie dans le camping-car? Ouais, Ouais, j'imagine. Ouais. Ouais, elles adorent vraiment cette. Enfin, en tout cas, c'est vrai que jusqu'à présent, elles sont vraiment emballées toutes les deux. Et bah ouais, je pense que voilà, elles peuvent profiter. C'est aussi l'avantage d'avoir le camping-car, c'est qu'à un moment, même si elles sont un peu fatiguées, on peut vraiment s'arrêter, se dire bon ben voilà, maintenant on passe du temps, on profite un petit peu dehors, on est dans un endroit sympa, on n'est pas obligé de bouger. Et je pense que ça aide aussi pour elles, voilà, vraiment s'épanouir au niveau du voyage, quoi. On Ok. respecte le rythme de chacun. D'accord. Puis est-ce que dans ce voyage, il y a des endroits qui sont des endroits coup de cœur que vous avez eus entre Halifax puis là où vous vous trouvez en ce moment? Alors, en termes de pays, sincèrement, les États-Unis, il y a tellement, enfin, ce pays est tellement diversifié. On a adoré. On a adoré les parcs nationaux. Enfin, chaque parc national est vraiment magique. On y rencontre des animaux. Enfin, on a fait des randonnées avec des ours. C'était vraiment dingue. Ouais. Donc, les États-Unis, en fait, c'est tellement diversifié que ça nous a vraiment beaucoup plu. Ouais. Après, au Mexique, par exemple, en Basse-Californie, on a nagé avec les requins-baleines et les lions de mer. Ça aussi, c'était vraiment un moment. C'était incroyable. Quoi. Au Costa Rica aussi, la rencontre avec la faune. C'est vrai que nous, les coups de cœur qu'on a, généralement, on s'est rendu compte que c'était lié, bah, bien sûr, à la nature et aux animaux. Et aussi de pouvoir partager ça généralement avec les filles, en fait. Ouais. Et c'est vrai que typiquement, quand on a vu les ours à Sequoia National Park, quand on voit les paresseux, quand on voit les lions de mer, bah, je pense que ça, c'est des souvenirs qui, pour nous, vont rester gravés. Alors, en dehors de ça, je veux dire, pendant le voyage, il y a plein d'endroits qui étaient magiques et je pense qu'on ne peut pas tous. Mais je crois que c'est vrai que nous, ce qui nous reste vraiment, c'est tous les endroits où on a pu vraiment voir des animaux ou être en contact avec la nature. Et ça, c'était juste magique, quoi. Et d'autant plus que ça, c'est notre propre choix, c'est très personnel, mais depuis plusieurs années, on a décidé de ne plus aller dans les zoos. Donc voilà, Violette, par exemple, n'est jamais allée dans un zoo, hein, je pense. Donc elle ne peut pas voir les animaux en dehors de leur milieu naturel. Donc c'était aussi, je trouve que c'est vraiment... Ouais, la nature, c'est dans leur milieu naturel et sauvage, c'est juste incroyable. Ouais. C'est vrai qu'en faisant ce genre de voyage, on se rend compte à quel point la planète est incroyable et merveilleuse, puis à quel point c'est important aussi de la préserver, la planète en soi, mais aussi tous les animaux qui vivent dessus. Alors, nous, on le sait, mais on aimerait vous entendre en parler. Vous, comment est-ce que vous partagez votre aventure, point de vue médias sociaux, blog ou autre? Oui, alors nous avons donc une chaîne YouTube, Okay. donc Antis Family. Nous avons également une page Instagram, un Facebook aussi, qui est alimenté en fait avec ce que je partage sur Instagram. C'est uniquement que voilà, certaines personnes n'ont pas Instagram, donc voilà. Et puis avant de partir, nous avions également un blog. Pour l'instant, il y a un seul article que j'avais écrit avant le départ. Parce que en fait, les réseaux sociaux, c'est moi qui les gère en fait, et je gère tout de A à Z. Donc, ça me prend beaucoup de temps et je me suis rendu compte que les articles de blog, ça faisait juste un petit peu trop. Donc voilà, je m'occupe de YouTube et Instagram et là, maintenant, comme j'ai un peu plus le temps, je pense que je vais reprendre le blog. Ok, super. On va mettre tous les liens, en tout cas, dans la description de la vidéo. Allez regarder, allez vous abonner. Nous, on a regardé le feed Instagram hier. On est passé par les mêmes endroits. Mais malgré ça, ça nous a fait rêver. C'est un très beau compte Instagram. C'est un joli compte. Puis la chaîne YouTube aussi, c'est super intéressant. Plein de belles choses. Donc allez les suivre. Puis vous allez voyager à distance comme nous on a pu le faire. En ce moment, est-ce que vous pouvez nous dire où vous êtes? Oui, alors donc, on est au Nicaragua, exactement à Popoyo, donc sur la côte pacifique. Et donc là, ça fait maintenant 3 semaines. Oui, ça fait 3 semaines en fait qu'on est sur la propriété en fait d'un hôtel qui est en construction.
Mais donc le propriétaire habite dans l'hôtel et en fait il nous laisse profiter des on va dire de la piscine, des toilettes, de l'eau, de l'électricité, Du Wi-Fi. du Wi-Fi également. Donc c'est vrai qu'en termes de situation, voilà, on n'est pas trop mal ici sur un bon spot de surf. Donc ça permet aussi de pouvoir en profiter et que les choses soient plus faciles, quoi. Voilà. On ressent un peu moins cet effet confinement, même si voilà, la situation au Nicaragua est un peu particulière, donc ça on pourra peut-être l'expliquer par la suite. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de confinement actuellement, mais en tout cas nous on essaye de rester un peu dans le camping-car et puis de profiter de la mer quand on peut. Bah, ce qui est drôle pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'on avait campé exactement au même endroit. S'il y en a qui ont vu l'épisode numéro 22 où on quittait le Costa Rica, on est ensuite allé retrouver des amis au Nicaragua, exactement dans le même endroit, juste à côté de Popoyo. Donc vous pourrez reconnaître l'endroit si vous avez regardé les vidéos de la Envis Family. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos impressions générales par rapport à l'ambiance en ce moment au Nicaragua avec cette situation de Covid qui a amené beaucoup de monde à se confiner aux quatre coins de la planète? Alors, la situation au Nicaragua est un peu particulière. C'est le seul pays d'Amérique centrale à n'avoir pris aucune mesure. Donc, nous, c'est auto-confiné. On fait attention, Cédric va faire les courses tout seul. Voilà, on essaie d'être en contact avec le moins de gens possible. Mais ici, donc, les frontières ne sont pas fermées. Alors, ça ne change rien au fait qu'on est de toute façon bloqué, étant donné que toutes les frontières autour sont fermées. Mais il n'y a absolument aucune mesure ici au Nicaragua. Donc ça, c'est quand même un peu stressant pour nous parce qu'à un moment donné, si ça explose, voilà, on se dit ça risque quand même d'être voilà, vraiment catastrophique pour eux, pour le pays. Il faut savoir en fait que la position du président en fait ici, c'est qu'étant donné qu'il n'y a aucune aide sociale, les gens ne peuvent pas se permettre de rester chez eux. Donc, en fait, il dit clairement qu'il préfère que les gens aillent travailler et tombent malades plutôt que de rester chez eux et mourir de faim parce qu'ils n'auront absolument plus aucun salaire, aucun revenu. Donc, c'est vrai que la situation est particulière ici. Mais, c'est ça. Donc, effectivement, il y a très peu de communication. Donc, en fait, de la part du président, donc on n'a aucun chiffre. Enfin, les chiffres officiels ne sont pas représentatifs de la réalité de ce qui se passe. Donc c'est vrai qu'on doit prendre on doit nous prendre des décisions préventives dans le cas où ça viendrait vraiment à dégénérer dans le pays. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi, en gros, vous êtes toujours au Nicaragua en ce moment plutôt qu'avoir pris un vol vers quelque part en Europe ou autre? Parce qu'on sait que comme la plupart des voyageurs, vous êtes retrouvés dans la tourmente de la prise de questions et de se faire bombarder par des tonnes d'informations et un contexte qui changeait en permanence. Est-ce que vous pouvez résumer un petit peu cette expérience-là de votre côté? Oui, en fait, donc nous, on remontait du Panama on était au Costa Rica et donc juste au moment où ils ont commencé en Europe à signaler en fait cette crise et cette pandémie, nous, on est rentrés au Nicaragua, donc vers le 12 mars. Et donc, à ce moment-là, ils ont commencé à fermer un peu les frontières tout autour du pays. Donc, nous, on était coincés avec Mani, donc avec le véhicule au Nicaragua. Et il faut savoir que depuis le Nicaragua, il n'y a pas de port où on peut shipper donc, vers l'Europe. Nous, c'était pas non plus de laisser le véhicule ici au Nicaragua. Après, on peut trouver peut-être un endroit pour le stocker, mais pour l'instant, on n'a pas d'endroit sécurisé pour pouvoir stocker le véhicule. Je rebondis juste sur ce qu'il dit parce que ça me paraît important. C'est qu'au moment où on pouvait encore prendre des vols aussi, on n'avait aucune solution pour garder le camping-car ici, donc pas de storage suffisamment sécurisé. Maintenant, je pense qu'il n'y a plus de vols possibles depuis Managua et en fait, on a seulement maintenant un contact avec un Français qui habite ici au Nicaragua qui pourrait, au cas où, si ça venait à dégénérer, garder le véhicule. Ok, d'accord. Okay. Après, savoir, comme tous les voyageurs, je pense que ça a été relayé. Les prix des vols étaient aussi exorbitants pour rentrer en Europe et pour rentrer dans une situation aussi en Europe qui
n'était peut-être pas la meilleure période pour rentrer, dans le sens où on sait que typiquement la France arrive peut-être gentiment à saturation, la Belgique également. Donc on s'est dit, finalement, nous déjà, on n'a pas de stockage pour le véhicule. Et en plus de ça, on va rentrer dans un contexte en Europe qui est en pleine crise. Donc, est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à se confiner ici, à se trouver un endroit vraiment au calme, où on peut se protéger en sécurité, plutôt que de rentrer et d'être dans une situation qu'on ne pourra pas non plus vraiment contrôler, quoi. Maintenant, ce qui se passe, c'est que nous, ici, on n'a pas, justement, tout est calme. Donc, on n'est pas dans une situation anxiogène où les gens sont très stressés, les magasins ne sont pas pris d'assaut, tout est très, très calme. Donc, je pense que ça nous a aussi aidé dans notre décision. Sans doute que si on était dans des situations différentes, comme par exemple en Colombie ou même vous aux États-Unis, je pense que notre décision aurait pu être différente parce qu'on a vraiment hésité beaucoup. On a beaucoup hésité à rentrer également, quoi. C'était vraiment, on était à deux doigts à un moment donné de faire ça. Pour rebondir sur ce que disait Cédric par rapport au prix des billets d'avion, nous on a eu de la chance quand on a quitté les États-Unis, on a trouvé des billets d'avion qui étaient aux environs de 500 € par personne pour retourner jusqu'en France. On a regardé il y a quelques jours le prix des billets depuis, je pense que c'était Détroit jusqu'à la France, là c'était 16 000 € l'aller simple. Donc c'est prohibitif, puis je veux dire, ça aide à prendre une décision en faveur de rester là où on se trouve plutôt que rentrer. Les prix, on était à 3 500 € par personne, on est 4, donc c'est pas possible. Pour le voyage, c'est pas possible. Okay. Et sinon, donc Cédric, c'est toi qui vas faire les courses maintenant. Et au niveau de l'ambiance, les locaux par rapport à toi et les locaux en général, est-ce que tu ressens la panique ou non, comme si de rien n'était? C'est ça. Donc c'est vrai que dans le pays ici, il n'y a pas vraiment de panique. Donc au niveau, il n'y en a pas du tout. Okay. Alors dans les magasins, on trouve encore de tout. Donc c'est vrai que les gens continuent à vraiment avoir une vie normale. Dans les magasins, j'ai croisé 2-3 personnes qui portaient des masques pour se protéger, mais c'est vraiment très très peu. Voilà, quelques étrangers aussi, parce que c'est vrai que la région, il y a quand même pas mal d'Américains, des Québécois et autres. Donc après, c'est vrai qu'il n'y a non plus aucune animosité des locaux envers les Européens. Il y a un petit dans certains pays, je pense qu'il y en a qui ont pu ressentir ça. Ici, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a absolument pas ce phénomène. Après, c'est clair qu'on essaye, nous, de faire les courses le moins possible, une fois toutes les 2 semaines. Et après, il y a des petits types producteurs locaux, on va dire, qui passent avec soit des œufs, soit des avocats, soit des légumes. Et donc, ça permet de pouvoir acheter ici sans vraiment se déplacer. Et donc, comme ça, on limite aussi pour nous le risque de contamination. Et maintenant, du coup, le plan après la crise, c'est quoi? Est-ce que votre itinéraire a changé? Est-ce que votre date de fin a changé? J'imagine que oui. Et est-ce que vous êtes capable de répondre à ces questions? Alors, par rapport à la date de fin du voyage, pour l'instant, elle n'a pas changé parce que nous, on doit rentrer en Europe pour fin juillet, étant donné qu'après, on est censé nous reprendre notre travail. Et également, les filles elles doivent rentrer à l'école. Donc en tout cas, pour l'instant, ça ne devrait pas changer, sauf si situation exceptionnelle, si on était coincé dans un pays et qu'on ne pouvait absolument pas bouger. Après, par rapport à l'itinéraire, lui, va peut-être probablement changer en fonction de la réouverture des frontières. Donc ici, c'est vrai que nous, on a décidé de rester encore au moins 1 mois, donc, parce qu'on a pris l'option de louer une maison à Nicaragua. Mais après, ça dépendra vraiment de la situation et de la réouverture progressive des différentes frontières. Et en fonction de ça, je crois qu'on va réadapter l'itinéraire pour aller jusqu'à un port pour pouvoir reshipper le véhicule vers l'Europe. Parce qu'on vraiment pas, l'objectif, c'est vraiment pas de laisser le véhicule ici en Amérique centrale ou en Amérique du Nord, c'est de pouvoir avec et de rentrer en Europe avec. Puis, dans toutes ces situations, qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile en vivant ça depuis le Nicaragua? Pour ma part, en tout cas, pendant quelques jours, donc, j'avais un sentiment assez particulier. C'était plutôt de la tristesse. En fait, je ne me sentais pas vraiment à ma place, mais sans vraiment savoir où était ma place. C'était un peu étrange.
On a toujours profité à 100% du voyage, mais là, ça devenait un peu compliqué. D'autant plus qu'on a toujours été aussi très actifs dans le voyage, on bougeait beaucoup, on visitait beaucoup de choses. Donc là, ça fait 3 semaines qu'on est au même endroit. Donc en fait, les premiers jours ont été assez compliqués pour moi. Finalement, après avoir pris la décision de louer une maison pendant un mois, je pense que ça nous a tous pas mal rassurés. Donc on est aussi serein avec notre décision. Donc voilà, ça c'est pour ma part. Et toi ? Après, je pense que pour moi, c'était quand même un gros moment de stress vu la situation, parce que je pense qu'on perd un peu le contrôle du voyage, quoi. C'est-à-dire qu'on est habitué en tant que voyageur à avoir des situations qui sont un peu imprévues, mais dans ce genre de cas où c'est vraiment toutes les frontières qui ferment et où on ne sait pas du tout comment ça va se passer, là, en fait, on se retrouve un peu... vraiment pris au piège, et puis dans un doute permanent, parce qu'il n'y a pas déjà une bonne solution. Donc les gens qui rentrent, je pense qu'ils ont posé le pour et le contre, et puis ils ont décidé de rentrer et c'est une solution. Nous, on a d'autres peut-être paramètres qui font qu'on a décidé de rester, mais on ne sait pas non plus si la solution de rester est bonne. Donc il y a peut-être quand même toujours un plan à avoir, un plan B ou un plan C pour pouvoir repartir s'il y a un problème. Et donc, c'est quand même là, on va dire, c'est un stress qui est quand même encore nettement plus important que, on va dire, les petits problèmes qu'on rencontre au jour le jour pendant le. Et donc, c'est ça. Après, moi, ici, le spot, j'ai de la chance que j'aime bien le surf. Donc, ça me permet de tendre et puis d'aller me vider l'esprit pendant 1 ou 2 heures et de rentrer quand même un peu plus calme. Mais sinon, c'est vrai que c'est un truc, je pense, c'est inimaginable, en fait, de se dire qu'à un moment, toutes les frontières sont fermées et que. En fait, on n'a plus la possibilité de bouger en tant que voyageur avec notre véhicule, qui est la base en fait du voyage, c'est de se dire qu'on est quoi. Et donc, je pense que ça met quand même, effectivement, ça fout un gros coup de stress, et là, ça met de la pression. Alors après, maintenant, on se détend et effectivement, on a des options et on trouve d'autres manières de passer le temps, mais au début, ça fait peur. Et puis, il y a aussi un facteur stress supplémentaire, c'est que quand même si on est serein ici, on ne connaît pas le pays, on ne sait pas du tout comment ça peut évoluer. Nicaragua n'est pas non plus connu comme étant le pays le plus stable d'Amérique centrale. Il y a 2 ans, c'était la guerre civile ici. Donc voilà, c'est sûr qu'on a aussi ce facteur stress-là supplémentaire de ne pas savoir comment ça pourrait évoluer. Et on ne connaît pas non plus les soins de santé ici, donc au cas où on viendrait être contaminé et puis qu'on aurait besoin de soins, je pense qu'en Europe, la qualité des soins est quand même bien supérieure à ce qu'on peut trouver ici. Et est-ce que dans tout ça, pour conclure, vous avez un petit mot positif à nous partager ? Oui, alors moi je pense que il faut qu'on essaye tous de continuer à rêver. Essayer d'être solidaire un maximum. Je pense que c'est quand même une belle leçon de vie, malgré que ça soit compliqué. Je pense que ça va nous permettre à chacun de se recentrer sur l'essentiel, sur la famille, sur les moments passés ensemble, et sur le fait aussi qu'on n'a pas besoin de surconsommer comme on le fait depuis des années. On se rend compte au final qu'on vit bien avec moins de choses, donc voilà, je pense que... et puis profiter de ce qu'on a, de ce que la vie nous offre, et puis... C'est beau, oui. C'est beau. Puis je pense qu'on se reconnaît pas mal là-dedans. Puis c'est des apprentissages qu'on a fait aussi sur la route ces derniers temps. Donc, c'est ce que j'allais dire. Je pense que déjà en tant que voyageur sur les routes, on se rend compte en fait qu'il y a plein de choses futiles dont on n'a pas besoin. Et donc voilà. Et là encore plus maintenant. Mais c'est vrai que quand on est voyageur comme ça sur la route, on se remet déjà pas mal en question à ce niveau-là. Ouais. Merci beaucoup, merci d'avoir pris le temps de partager avec nous, de nous raconter comment ça se passe pour vous. C'était vraiment agréable de discuter. Et de faire votre connaissance. Virtuellement. Donc on vous embrasse fort, on embrasse aussi Violette et Julia qui sont pas loin derrière. Puis prenez bien soin de vous, puis on va rester en contact, puis on espère avoir des nouvelles rapidement. Bon anniversaire en avance et profitez bien de la maison. Et merci, au plaisir de se croiser sur la route prochainement. Ouais, avec grand plaisir. On a plein de choses à se dire, c'est sûr. Je vous embrasse bien fort aussi. Allez, bye. À bientôt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à Jennifer et Cédric de nous avoir envoyé les images de leur voyage qu'on a pu inclure dans cette vidéo. On espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires ou des likes, ça nous fait toujours plaisir. Et abonnez-vous pour ne rien rater. À la semaine prochaine, on vous aime.